Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Les apôtres et les prophètes actuels se consacrent au développement de l'Église ». Nous réfléchirons ensemble sur le ministère des apôtres et des prophètes aujourd'hui. Nous verrons que les apôtres et les prophètes actuels se consacrent en effet principalement au développement de l'Église. Avant de voir en détail le ministère des apôtres et des prophètes, je voudrais poser une fondation qui me semble importante. Il s'agit également d'un positionnement qui pourrait être discutable. Il y a en effet plusieurs sensibilités sur la question du ministère des apôtres et des prophètes dans le corps du Christ. Si le ministère de pasteur, d'enseignant et d'évangéliste semble faire une certaine unanimité au sein du corps de Christ, celui d'apôtres et de prophètes est plus discuté. Je voudrais mentionner trois principales tendances. Pour certains, ces ministères ne sont plus d'actualité et ont pris fin avec les pères de l'Église. Ils étaient nécessaires pour les fondements de l'Église, mais une fois que les premiers apôtres sont partis, ils ont quitté la terre, ils ne seraient plus d'actualité, car ils étaient dépositaires, d'après ce courant, de la doctrine transmise par le Seigneur Jésus. Ça, c'est le premier groupe. Le second, pour d'autres, c'est totalement l'opposé. Les apôtres et les prophètes sont quasiment identiques à ceux des premiers siècles. Ils apportent une doctrine, établissent des nouvelles fondations et une révélation surnaturelle de Jésus. Ils sont souvent fondateurs des mouvements et apportent l'évangile dans les zones encore non atteintes. C'est le deuxième groupe. Il existe maintenant un troisième groupe, une position différente qui est celle que je partage. Elle consiste à considérer qu'il y a une différence claire entre les premiers apôtres dont le Seigneur s'est servi pour poser les fondements et qui sont différents de ceux qui viennent après. Le livre de l'Apocalypse nous parle par exemple des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Il y a donc une différence entre ces premiers disciples de Jésus et le ministère des apôtres et des prophètes actuels qui sont toujours nécessaires pour le développement de l'Église et les croyants de chaque génération, afin qu'ils soient pleinement équipés pour l'œuvre de Christ. Pourquoi aurions-nous besoin uniquement d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants? Ces offices que nous trouvons dans Éphésiens 4 sont bien au nombre de 5. S'ils sont tous nécessaires au développement de l'Église, nous en avons besoin aujourd'hui également. Au même titre que les pasteurs, évangélistes et docteurs, ils sont indispensables pour le développement de l'Église de Christ. C'est d'ailleurs le rôle fondamental des apôtres et des prophètes. Donc ça, c'est cette fondation que je voudrais aborder avec vous. Ensuite, le deuxième point, c'est l'absence des ministères des apôtres et des prophètes crée un déséquilibre. Christ a donné des ministères pour l'édification du corps de Christ. Pasteurs, apôtres, prophètes, enseignants, évangélistes, ils équipent le corps dans le but d'accomplir le ministère. L'absence de ces ministères au sein du corps crée donc un déséquilibre. L'Église en bonne santé est celle où nous voyons ces ministères dans son ensemble, ses fonctions et ses interactions se développer. Tout malaise ou difficulté dans l'Église peut se retrouver dans la défaillance d'un ou de plusieurs de ces ministères. Cela ne veut pas dire qu'on doit trouver tous ces ministères au sein d'une église locale ou qu'ils doivent tous être de passage au sein d'une église. Mais l'Église, d'une manière ou d'une autre, dans son développement, doit l'intégrer dans son édifice. On ne retrouve pas une église dans le Nouveau Testament où tous ces ministères sont établis localement, mais on voit leur expression de manière globale. Ensuite, c'est important de noter que les apôtres et les prophètes contribuent réellement au développement de l'Église. Il s'agit peut-être d'une évidence, mais c'est important de rappeler et de montrer dans quelle mesure elle accomplit cette noble mission. L'apôtre et les prophètes du Nouveau Testament jouent un rôle crucial au sein de l'Église. Ils posent les fondements sagement des églises locales. Il s'agit des fondements théologiques, organisationnels, mais également spirituels. Paul nous rappelle d'ailleurs dans Éphésiens 2 que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres jouent un peu un rôle de père. C'est une image que l'apôtre Paul utilise fréquemment. Car s'ils peuvent avoir plusieurs maîtres, il reste le père. Que font donc les pères? Ils donnent naissance, mais également ils sont présents durant les moments les plus importants de l'enfant, car lui permettent de devenir mature. Beaucoup de problèmes dans la vie des gens, d'après les sociologues, proviennent souvent de l'absence d'un père dans la vie d'un enfant ou durant les saisons importantes où sa personnalité se forme. L'apôtre Paul contribue donc au développement de l'Église en donnant naissance à l'Église. C'est la raison pour laquelle l'une des particularités des apôtres, c'est qu'ils implantent de nombreuses églises. Mais ils sont également essentiels pour le développement spirituel et organisationnel de l'Église afin de la rendre mature.
Ce rôle fondamental s'accompagne de celui de prophète, qui apporte la vision mais également la correction. Dans le Nouveau Testament, les prophètes ont la particularité de dire exactement ce qui est, tout comme dans l'Ancien Testament. Ils, certes, annoncent les choses à venir, mais ils ont également l'audace et le courage de dire l'état des choses sans parti pris. Le ministère du prophète de Jean dans l'Apocalypse est sans parti pris lorsqu'il parle aux sept églises, tout comme celui d'Agabus lorsqu'il annonce que Paul sera livré lorsqu'il ira à Jérusalem. Le prophète aujourd'hui contribue donc au développement de l'Église en apportant de la correction sur les déviances de l'Évangile, sur l'immoralité, mais également sur les saisons qui arrivent. C'est vrai que nous voyons souvent les dons de prophétie remarquables à l'endroit des croyants. Des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties qui sont spectaculaires, c'est une chose qui est certes importante, mais une étude des ministères du prophète dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament nous conduit à regarder au-delà des dons d'opération et à intégrer dans la correction et la trajectoire qu'elle donne au peuple de Dieu, maintenir l'évangile de Christ et la dynamique de l'Église. Ces ministères prophétiques contribuent donc à fidéliser le corps au message initial de Christ et à donc maintenir ses branches rattachées au cep. L'Église de Christ, pour se développer, a encore besoin de la vitalité de ses ministères. Ces dernières années, ces deux ministères ont vu une attractivité et une popularité remarquables. On voit les prophètes et les apôtres émerger partout. Il semble qu'il s'agit d'une récompense ou d'un titre honorifique pour recevoir l'honneur. Non, il s'agit d'un appel, d'une vocation, souvent accompagnée de nombreuses souffrances. Mais comme au temps de l'apôtre Paul, il existe aujourd'hui des faux prophètes comme des faux apôtres. Comment donc reconnaître un prophète ou un apôtre? Comment se fait-il qu'un prophète peut visiter une église, une région, et quelque temps après, ces églises soient divisées et ébranlées? Ils sont censés poser les fondations et les fondements afin que l'église soit bénie. Jésus a dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Si le fruit, c'est la stabilité, c'est la justesse, c'est la sainteté, c'est la croissance et c'est une meilleure gouvernance de l'Église, alors nous sommes en présence d'un vrai ministère de prophète ou d'apôtre. Mais si ce qui en résulte, c'est la division, c'est la séparation, c'est la fuite des membres d'une Église, c'est la remise en cause des fondations, alors on peut se poser la question si c'est un vrai ou c'est un faux prophète. Je voudrais conclure en vous invitant à prier pour que Dieu continue de susciter ses ministères au milieu de nous. Ils sont d'actualité, ils sont nécessaires. Mais il ne s'agit pas d'un trophée, mais d'un dépôt de Dieu qui doit être pleinement déployé afin d'apporter de la vitalité à l'Église. Ces manquements génèrent des problèmes, mais leur épanouissement déclenche une véritable puissance. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode de 10 minutes théologie.